Bonjour les amis, nous sommes à Waterloo où vit Sabine Nieuwenhuis qui a accepté de nous parler de l'importance de rester soi-même. Ça vous parle? Venez! Bonjour Sabine. Bonjour Féro. Alors, on se connaît un peu, hein. Tu es une femme que j'admire pour ton humour et ta simplicité. Merci de nous accueillir chez toi. Et alors, je sais que cette pièce a une importance toute particulière pour toi. Ah oui, c'est mon petit nid. C'est le petit nid dans lequel je me retrouve dans les moments de créativité, dans les moments de réflexion, quand j'ai envie de lire, quand j'ai envie effectivement de répondre à certaines questions. C'est un petit peu, oui, mon petit nid. Et tu y travailles aussi. Tu as d'ailleurs appelé ton activité Don't Worry Be Happy. C'est évidemment pas un hasard que tu te trouves assise face à moi aujourd'hui. Alors moi, je sais que tu es de nature un peu timide. C'est assez paradoxal quand on sait que tu aides les autres à s'affirmer dans la vie. Oui, enfin, j'ai été fort timide quand j'étais plus jeune et j'ai découvert la passion du théâtre quand j'avais 9 ans. Et à 9 ans, c'était une certitude, il fallait que je sois sur scène pour transmettre, pour partager. Après, j'ai mis beaucoup de temps à assumer cette passion, mais elle est toujours là, bien présente. Et effectivement, je pense que beaucoup d'acteurs, beaucoup de comédiens ont cette timidité en eux. Et le fait de s'exposer, d'un petit peu se mettre en danger, va guérir un petit peu ce côté voilà, fragile, timide. Oui, effectivement. Tu m'as dit avoir passé du temps à essayer d'être quelqu'un d'autre finalement. Quel a été le déclic pour te réconcilier avec la personne que tu es aujourd'hui? Alors oui, j'ai passé beaucoup de temps à peut-être même à fuir un petit peu la personne que j'étais pour aller chercher l'amour des autres. Donc je pense que c'est un besoin de base, on a tous besoin d'être aimés, d'être reconnus. Et moi, j'allais chercher ça partout à l'extérieur de moi-même. Donc au lieu de développer les qualités que j'avais en tant qu'être humain, j'essayais d'aller en développer d'autres. J'allais chercher des choses finalement qui ne me convenaient pas. Tout ça pourquoi le déclic, le déclic est venu petit à petit. J'ai fini par écouter ma petite voix intérieure parce que l'univers, c'est le sentiment que j'ai, m'a remis chaque fois dans une situation dans laquelle je devais me poser la question du choix. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ce que je fais aujourd'hui a un sens pour moi? Et souvent, ça n'en avait pas. J'étais là pour des raisons qui n'étaient à mon sens pas suffisamment justes pour moi-même. Et donc, c'est presque devenu une question de survie. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je veux que ce que je fais aujourd'hui ait du sens. Alors prendre le temps d'être soi, c'est une chose, l'accepter, ça en est une autre, et puis oser être soi, c'est encore différent, et c'est un peu ta phrase fétiche. Oui, alors comme j'ai eu effectivement pas mal de difficultés à oser être moi, j'essaye aujourd'hui de faire passer ce message aux autres et qu'il y a pas mal de trucs et de travail aussi au quotidien parce que c'est pas gagné, c'est un travail au jour le jour. Il y a des jours où je suis moins en phase avec moi-même et alors je m'accorde, je sais pas moi, un quart d'heure, 20 minutes, pourquoi pas 1 heure, presque de méditation, de recentrage, de recalibrage, pour aller vraiment chercher ce qui me caractérise moi en tant qu'être humain, et à ce moment-là, faire les choix qui me conviennent. Quel conseil tu aurais envie de donner aux jeunes, justement, par rapport à la nécessité de rester soi-même? Alors, le plus beau conseil que je pourrais donner, même si j'aime pas trop le mot conseil, ce serait plutôt de vraiment être à l'écoute de cette petite voix qui nous parle à tous. Et cette petite voix, elle ne crie pas. Il y avait une interview que j'ai vue il n'y a pas si longtemps de Steven Spielberg qui disait vos rêves vous chuchotent à l'oreille. Et ils ne vont jamais venir crier et faire de grands signes. Oh, on est là, regarde! Non, jamais. Ils vont chuchoter, mais ils seront toujours là. Il suffit de se poser, de prendre un petit moment pour soi et d'aller
les entendre, d'aller les écouter. Ils sont là, ils vous parlent, et ils sont justes, et ils sont vrais, et ils sont bons pour vous. Et vous le sentirez dès que cette petite voix oui, s'exprimera, il y aura un sentiment de bien-être à l'intérieur et ça voudra juste dire que c'est juste. Donc écoutez cette petite voix. Elle ne hurle pas, elle chuchote. Tu as justement diffusé récemment un article très très chouette qui parle de trouver le verbe de sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Alors ça, c'est un article, c'est une lettre qui a été écrite par une jeune journaliste, je pense, et c'est une lettre qui m'a terriblement parlé. Si on avait pu me dire ça quand j'avais 20 ans, je pense que j'aurais peut-être choisi un autre parcours. Ceci dit, je ne regrette pas mon parcours, il a fait qui je suis aujourd'hui. Alors, plutôt que de dire dans les écoles, choisissez votre métier, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, ça, je trouve que c'est très limitatif. Ça donne l'impression qu'on doit faire un choix absolument à ce moment-là et qu'on ne pourra plus jamais y déroger. C'est terrible. Pour moi, c'est terriblement angoissant. Je pense que c'est tellement plus juste, effectivement, d'aller trouver le verbe de sa vie. C'est un peu sa passion. Oui, mais si par exemple je dis, voilà, moi mon verbe c'est transmettre. Alors avec le verbe transmettre, je peux faire plein de choses. Je peux enseigner, euh, je peux être comédien, je peux être journaliste. Ça ouvre tellement plus de possibilités. Et ça va permettre à la personne, à l'individu, d'être effectivement plus en phase avec lui-même, puisqu'il aura trouvé son verbe. Ou il n'y en a pas qu'un, il peut en choisir plusieurs, mais ça va l'aider à trouver ce qui sera juste pour lui, à mon sens, plutôt que de dire quel métier. Alors je sais qu'il y a la question de la légitimité qui te préoccupe pas mal aussi. Je sais que c'est pas facile d'être légitime au sein de sa famille, mais aussi par rapport à la société. Alors, c'est pas toujours facile, effectivement, parce qu'on se pose la question, quand on se sent un petit peu différent, ou quand on n'a peut-être pas toujours les mêmes goûts, les mêmes attirances, on se dit, est-ce que j'ai le droit d'être qui je suis? Est-ce que j'ai le droit de prendre cette voie, de choisir cette voie? Si mon père ne l'a pas suivi, si ma mère ne l'a pas suivi, est-ce que j'ai le droit d'être différent et de choisir autre chose? Ça a été la grande question. Et bien sûr que oui. Bien sûr que oui. On n'est pas lié, on n'est pas obligé d'être comme les autres. Justement, soyons qui l'on est. Chaque être humain a le droit d'être qui il est, effectivement. Et on est tellement tous uniques. Et ça aussi, on met du temps à l'intégrer, à le comprendre. Chaque individu sur Terre est unique. Ça, il faut surtout pas l'oublier et jamais se dire je suis nulle pour ci ou je suis pas douée pour ça. Ben, tu seras doué pour autre chose ou essaye autre chose. Cherche pour ce quoi tu es bon. Cherche ce qui te porte et ce sera juste. Et donc oui, on a le droit d'être qui on est. Puis l'éducation va jouer aussi un rôle là-dedans. Tu es toi-même maman d'une petite fille de 6 ans et demi, mais aussi une belle maman, mais une belle maman. Et je sais que la notion de transmission est aussi importante pour toi. Tu dis qu'avoir des enfants, c'est une lourde responsabilité, ce sont tes mots. Absolument. Pour moi, c'était énorme. J'ai eu cette envie assez tardivement. Plus par peur de ne pas être capable de transmettre ce qu'il faut transmettre pour vivre dans ce monde. Est-ce que j'étais capable d'être une bonne mère? Est-ce que ça existe? En tout cas, d'être une maman qui fait de son mieux. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de transmettre à mon beau-fils et à ma fille, c'est de toujours essayer d'être en accord avec ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Souvent, je leur dis, est-ce que si quelqu'un t'a dit quelque chose qui te fait du mal, est-ce que tu penses que c'est vrai? Alors, il y a un moment de réflexion et non. Je dis, bah alors ce n'est pas vrai, parce que c'est ta vérité. Et la personne qui t'a fait du mal, qui t'a dit quelque chose qui t'a blessé, c'est sa vérité. Dans ce cas-là, tu gardes ta vérité. Et tu seras dans le bon. On a un peu parlé de théâtre, mais à la question de quelle est ta passion profonde, finalement tu réponds l'autre, l'humain.
Qu'est-ce que l'autre ou le public, pour faire un petit clin d'œil à ton métier, t'apporte au quotidien? Tout. L'humain, sans l'autre, je pense qu'on n'est rien. Et ça, c'est quelque chose d'énorme. Je pense que si on était seul sur Terre, on serait nulle part, on serait personne. Donc l'autre nous apporte tout. Notre miroir, euh, nos blessures, nos déceptions, nos encouragements, la beauté, la confiance, c'est tout, tout, parce qu'il y a un échange permanent avec l'autre, à tous les niveaux, sur tous les sujets, dans tous les domaines. L'autre nous apporte énormément. Oui. Donc échanger avec l'autre, bénéficier du regard de l'autre, tout en restant soi, c'est ce qu'on retient. Quelle est ta définition du bonheur? La définition du bonheur pour moi, c'est d'être en congruence. Ça veut dire être le plus souvent possible, parce que, attention, je ne dis pas que c'est gagné, je ne dis pas que c'est facile, c'est d'être le plus souvent possible en accord avec soi, avec ses valeurs, avec ses ressentis, et d'être à l'écoute de ça pour être bien. Et du coup, forcément, si on est bien, si on est à l'écoute de soi, si on est à l'écoute de tout ça, on est juste, eh bien, on sera juste avec les autres. Le philosophe Henri David Thoreau disait cette belle phrase: si je ne suis pas moi-même, qui le sera? Puisque les autres sont déjà pris, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle émission qui, j'espère, vous inspire et vous fait du bien.